Hassane, bonjour. À nouveau, Bonjour. ravi de vous recevoir aux entretiens du Club de la franchise. Vous avez mis en place une nouvelle application que vous avez appelée la Malou App. Oui, Alors, expliquez-nous rapidement, non pas rapidement, expliquez-nous ce que c'est, à qui c'est destiné et quels sont les intérêts, les avantages qu'en tirent vos clients. oui. Alors, la Malweb, c'est la nouvelle solution de marketing digital, tout en un pour les restaurateurs. Et qu'est-ce que fait la Malweb? Elle fait tout ce qu'une agence experte fait pour augmenter la visibilité des restaurants, mais elle le rend accessible et ludique aux restaurateurs qui n'ont pas les moyens ou juste pas l'envie de travailler avec une agence. J'ai envie de vous dire, mais du coup, vous vous débarrassez de vos clients, vous leur confiez l'application. Non, non, on les aime trop pour s'en débarrasser, mais effectivement, on a des clients qu'on garde avec l'agence et qui préfèrent rester, en fait, qui préfèrent continuer à déléguer à des experts et se concentrer que sur la cuisine et sur le service. Et ceux-là, ils sont très contents de garder la Malou Agency. Et ceux qui arrivent à se dégager du temps opérationnel et qui veulent s'investir sur leur visibilité en ligne, ben, on est content de leur fournir la Malou App. Alors, cette application, en fait, est capable de faire le même métier que vous et d'aller aussi loin que ce que vous faites. Nous, de notre côté, là, le club reçoit beaucoup d'informations vous concernant. Tout le monde vous connaît, tout le monde adore ce que vous faites. Et votre application arrive à faire, tant pis, mais presque aussi bien que vous. Alors, on ne peut jamais remplacer complètement l'humain. Ça, on en est sûr, que ce soit dans la restauration, dans les services à la restauration. On remplacera jamais, la machine ne sera jamais meilleure que l'humain. En revanche, elle peut l'aider. Donc, la Malweb, avec un véritable investissement de son utilisateur en temps et en énergie, peut avoir de superbes résultats. Et tout l'enjeu, en fait, entre bosser avec la Malweb Agency ou la Malweb, ça va dépendre de à quel point on veut investir son temps. Soit on Alors, préfère des... expliquez-nous, Ouais. dans le détail même, comment ça fonctionne, à quoi ça sert cette application. Mmh. Alors en fait, la Malou App, c'est vraiment, on a transféré l'expertise de l'agence dans l'app. Donc aujourd'hui, quand on commence à travailler avec la Malou Agency, la première chose qu'on va faire, et en fait c'est l'étape 1 du référencement, c'est demander quelles sont les informations clés de l'établissement, ses horaires, son adresse, son site web, son menu. Beaucoup d'informations en dur comme ça. Et quand on bosse avec l'agence, bah, le restaurateur nous les donne une fois, et puis on va faire un audit de la présence en ligne du restaurant partout pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Et c'est ce que va faire la Malweb. Donc l'étape 1 de la Malweb, c'est mettre en dur ces informations. Puis ensuite, on connecte la Malweb à toutes les plateformes sur lesquelles on existe. Et puis la Malweb, elle va faire un audit automatique pour vérifier que notre information disponible en ligne, elle est bien cohérente partout. Donc, elle va veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Elle va, par exemple, mettre un warning où là, attention, les horaires du mardi, il y a 1 heure de décalage entre Google et TripAdvisor. Ça ne va pas du tout, il faut corriger. Ah oui. Donc, elle va tout scanner comme ça. Et une fois qu'elle a repéré les erreurs, la Malweb, il y a vraiment 2 étapes. Il y a la partie description et action. Une fois que la Malweb remarque les erreurs, elle les décrit. Et en un clic, elle va permettre au restaurateur d'agir. Et donc, en un clic, il pourra mettre à jour son information. Et s'il fait des tests, par exemple, il veut tenter un brunch, par exemple, mais il n'aura plus qu'à mettre les horaires une fois de ce nouveau brunch sur la Malweb et de les diffuser partout. Ça, c'est vraiment l'étape 1. C'est l'application L'étape qui diffuse partout. Quand partout, vous ouais, dites exactement. partout, c'est sur Google, c'est sur Facebook, etc. Sur TripAdvisor, sur Instagram, sur Yelp, sur les pages jaunes, sur toutes les plateformes qui sont pertinentes. L'étape 2 de la Malou App, c'est l'expertise, le cœur métier de Malou, c'est le référencement local. Donc, quand par exemple, on commence avec la Malou Agency, avant de lancer la mission, on a un entretien de 1 heure avec son chef de projet qui va poser beaucoup de questions sur le restaurant pour comprendre quelle cuisine on y sert, quelle atmosphère, où est-ce qu'on est, quel quartier, est-ce qu'il y a une place célèbre à côté, etc. Cet entretien-là de 1 heure, on l'a codé et il s'est transformé en questionnaire dans la Malou App. Et à l'issue de ce questionnaire, la Malweb a un générateur de mots-clés. Donc, elle va proposer 10 mots-clés aux restaurateurs qui vont être ces mots-clés les plus stratégiques en termes de référencement. Et la Malweb, elle va expliquer quels sont les mots-clés, quel est leur volume de recherche, à quelle position se situe l'établissement aujourd'hui sur ces mots-clés et qui sont les concurrents qui sont placés mieux que ça, qui sont placés au-dessus, par exemple.
Et donc ça, c'est la phase de description. Mais la Malouap, elle va vraiment aider à l'action. Donc une fois qu'on a ces mots-clés, elle va expliquer, voilà, maintenant qu'on a ces mots-clés, il va falloir rédiger une description, il va falloir les glisser dans la réponse aux avis clients, il va falloir diffuser des photos en les renommant avec des mots-clés. Donc elle va vraiment aider à agir à chaque étape. Et le restaurateur, donc, va regarder les informations qui lui sont, enfin, qui sont diffusées, et l'application va lui poser des questions, lui demander de remplir tel formulaire, de mettre des photos, etc. Est-ce qu'il le fait, elle le fait régulièrement? Oui, en fait, elle va le guider à chaque fois pour lui dire, OK, bah, tu as fait ça, maintenant la prochaine étape pour progresser encore, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Et donc, elle va l'aider à rédiger sa description. Et en fait, au fur et à mesure de la description qui va être utilisée sur les annuaires, par exemple, la Malouap, elle va calculer un score de mots-clés. Et donc, elle va pouvoir dire, oula, bon, c'est bien, on a 3 mots-clés sur cette description. Attention, les phrases sont trop longues ou elles sont trop courtes. Rajoute un mot-clé de localisation. Vraiment, chaque étape elle va guider le restaurateur pour qu'il puisse faire le meilleur contenu, alors même qu'il n'est pas expert en marketing digital. Il y a une gestion des avis clients également? Exactement, c'est l'étape 3. L'étape 3, en fait, c'est de collecter tous les avis clients, et c'est une très bonne question, tous les avis clients qui vont tomber partout sur la Malouap, qui vont tomber partout sur les plateformes, on les reçoit sur un espace qui est la Malouap. Et donc, non seulement on peut répondre à tous, mais en plus, on est guidé pour y répondre au mieux en fonction des mots-clés qui sont les plus stratégiques pour nous. On peut même faire des modèles de réponses pour gagner du temps et pouvoir les filtrer ensuite par rapport à est-ce que c'est des avis 5 étoiles sur le service, sur la cuisine, sur la décoration. Et donc, on peut même faire des modèles qui vont se personnaliser au fur et à mesure des réponses et qui vont permettre aux restaurateurs qui ont un gros volume d'avis de gagner du temps dans leur modération. En réalité, en vous écoutant, on se rend compte que vous avez utilisé de la data. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous nous expliquiez comment vous avez conçu ça. Vous utilisez de la data que vous avez récupérée un petit peu à droite à gauche parmi les réseaux sociaux, enfin tout ce qui est Internet et compagnie, et puis de la data du restaurateur, les horaires, peut-être les noms des clients, j'en sais rien, enfin, etc. Et tout ça, vous l'avez mélangé dans et on arrive au grand miracle, dans une intelligence artificielle. Exactement, c'est du machine learning. Exactement. Aujourd'hui, c'est du machine learning. C'est un petit décalage. Mais demain, ce sera de l'intelligence artificielle. Et on va encore plus loin parce que la modération, elle ne va pas se contenter d'être sur les annuaires, les Google, les TripAdvisor, les Facebook, la fourchette, par exemple. On a même connecté les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on peut modérer les commentaires, les messages privés, tout le contenu de nos abonnés. Et on va pouvoir également planifier ces publications en étant guidé toujours par l'intelligence de la Malouap et en observant depuis la Malouap, en ayant des inspirations sur les meilleurs posts qu'on a déjà fait pour pouvoir s'en inspirer, les meilleurs posts de nos concurrents. Un jour, la Malouap va faire le texte elle-même. Ah ben j'espère. Oui. C'est parti pour, en fait. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est un travail d'équipe entre la Malouap et son utilisateur. Et de plus en plus, la Malouap va prendre de l'ampleur pour fonctionner toute seule en apprenant de l'établissement, en apprenant du positionnement, en apprenant du ton utilisé du restaurateur. En préparant cet entretien, vous disiez que vous aviez mis 3 ans à peu près pour développer l'outil, mais que vous avez encore 2 ans d'avance. Je ne sais pas si on a 2 ans d'avance, mais en tout cas… Parce que c'est un énorme travail qui a été fait, et en fait, dans l'environnement dans lequel on circule, et il y a peu de gens qui ont… Enfin, je ne connais pas de concurrents en herbe qui travaillent sur ces sujets-là. Il n'y en a pas exactement, surtout qu'on est vraiment spécialisé sur la restauration. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il est pensé par et pour des restaurants. On co-construit avec nos utilisateurs, avec nos restaurateurs. Dès qu'on a une idée de fonctionnalité, on vérifie qu'elle marche avec l'agence et puis on vérifie avec le restaurateur qui serait prêt à l'utiliser si elle était comme ci ou comme ça. Et c'est en travaillant en fait en main dans la main avec et nos chefs de projet de l'agence et nos restaurateurs qu'on arrive à faire une solution qui facilite vraiment la vie des restaurants. Et je me demandais, alors, non, avant de vous reposer une question qui est un petit peu parallèle, expliquez-nous comment vous avez intégré toutes ces informations-là. Les informations. La démarche, en fait. La démarche, on est vraiment parti du terrain avant de coder quoi que ce soit. C'est-à-dire que pendant 1 an, on était une pure agence au service des restaurants. Puis là, on a appris le métier.
La deuxième année, on a commencé à processiser, à automatiser dans l'agence et à montrer à nos restaurateurs si demain on faisait une solution, voilà à quoi elle ressemblerait ou voilà à quoi elle ressemblerait. Est-ce qu'elle vous plairait comme ci ou comme cela? Et c'est main dans la main et c'est vraiment du terrain, c'est de l'expertise terrain qui est née l'application et pas du code Oui, ou de l'inverse. oui. Vous n'êtes pas passé Dans par la la technique d'abord et après. Non, non, Alors, pur pragmatisme. ma question complémentaire, c'est les restaurants vont ouvrir, vont réouvrir bientôt ou un peu plus tard, mais est-ce que le métier de restaurateur va être le même? Alors oui, bien sûr que les gens viendront déjeuner, dîner dans les restaurants, que les restaurants garderont des tables, mais est-ce que le métier a changé? Vous apportez une nouvelle pièce euh, aux outils du restaurateur, ça lui permet de faire peut-être de plus travailler dans la cuisine. Mais est-ce que l'environnement de la restauration va changer après cette pandémie? Ouais, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse la plus précise possible. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les restaurants ne peuvent plus faire sans le digital, que ce soit pour aller chercher des clients, pour fluidifier les opérations en interne, pour délivrer de nouveaux services à ses clients. On ne peut plus se passer du digital. La question, c'est comment est-ce qu'on manie le digital sans se dénaturer? Parce qu'un Oui, c'est ça. restaurant, si on revient au métier initial, c'est quand même un lieu de convivialité dans lequel les gens passent un bon moment. Et donc, moi, le point d'alerte, c'est vraiment tirer le meilleur profit du digital sans se dénaturer et transformer complètement son métier. Parce qu'une fois j'ai vu une étude passer ce week-end, 60% des Français ne rêvent que d'une chose, c'est de retourner au restaurant. Bien sûr. Et 40% disent que c'est la première chose qu'ils vont faire à la réouverture. Oui, Donc, bien il sûr. y a vraiment quelque chose, et je pense qu'il ne faut pas non plus se perdre dans le digital. Les dark kitchens, c'est de formidables opportunités pour rentabiliser les cuisines. Mais pour moi, c'est quand même un métier différent et C'est il un faut métier choisir différent. lequel. Ouais. Oui, 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 Ouais, oui. C'est quasi la grande distribution de la restauration. Et ce sont exactement. deux ambiances différentes, deux métiers différents. Il ne faut pas que le digital, comme vous dites, coupe la relation qui existe entre un véritable restaurateur et son client. Mm. Bon, euh, je pense que on a un petit peu fait le tour, évidemment, de votre Malouap, mais c'est aux restaurateurs maintenant d'aller vous rencontrer, d'essayer de comprendre comment ça marche exactement, et puis de voir tous les frais que cela impose. Mais en tout cas, si je peux me permettre, félicitations. Je trouve que vous avez mis en Merci. place un outil extraordinaire. En tout cas, merci Louisa et à très Merci vite. Yves. À bientôt. Au revoir. Au revoir. The teeth of real